Je pense que nous sommes là depuis la nuit des temps, et malgré des idées selon lesquelles, en Algérie par exemple, il fallait faire un référendum pour voir si on était des gens qui pouvions nous inscrire logiquement dans la sociologie algérienne, c'est-à-dire demander aux Algériens comme moi la permission d'être moi-même. Je crois que c'est une hérésie. C'est peut-être aux autres d'apporter la preuve de leur identité, parce que moi je suis là depuis la nuit des temps, j'appartiens à cette terre depuis très longtemps. Je me suis construit localement, je suis le produit de mon papa, de ma maman. Tout ce que j'ai pu acquérir par la suite, il a fallu que je le pense ou que je l'importe. Donc, et puis, l'idéologie a fait de moi quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout. Parce que je peux parler de mon pays, hein, l'Algérie, qui à un moment avait arrêté l'histoire de son pays à partir du 8e siècle, savoir qu'avant le 8e siècle, c'était le néant total. Il y avait peut-être des dinosaures, je ne sais pas quoi. Et qu'à partir de là, l'idéologie donc a pris le pas sur l'émotionnel, je ne me sentais plus concerné. Royaume à la saoudienne ou à la chérifienne, un libéralisme à la tunisienne ou à l'époque un socialisme à l'algérienne. Culturellement, si je n'étais pas sorti de mon village, je n'aurais pas parlé un seul mot d'arabe. La religion n'était pas non plus un fait rassembleur et fédérateur, parce qu'il y avait des gens qui étaient non arabes et qui étaient musulmans, comme les Chinois, les Bosniaques, les Iraniens. Et donc j'avais compris que mon principal ennemi, finalement, c'était cette idéologie qui voulait faire de moi quelqu'un qui n'était pas. Et donc